Bonjour à tous et bienvenue à Antibes-Jean-les-Pins. Donc, aujourd'hui avec moi, nous avons, donc, dans la même pièce que moi, Céline Risseau du Cap d'Antibes Beach Hotel Relais et Château qui nous fait le plaisir de nous accueillir chez elle aujourd'hui. Et également, donc, Elisabeth de Exclusive France Tour Réceptif. Et à l'écran, et également, nous avons Marie derrière son écran et Sarah qui est en charge des visites guidées à l'Office de tourisme, donc, et qui travaille avec moi. Donc aujourd'hui, nous allons vous emmener à la découverte d'Antibes, qui est, d'aucuns diront, le secret le mieux gardé de la Côte d'Azur. Alors pourquoi? Parce que Antibes ne se révèle qu'aux plus aventureux, aux plus curieux, aux plus amoureux. Et de manière générale, Antibes répond à toutes vos exigences. Alors, on va vous emmener en balade dès que j'aurai maîtrisé mon ordinateur. Et a priori, est-ce que je suis connectée avec vous? Sarah, Marie? Oui. Voilà, c'est parfait. Donc, Antibes. Nous sommes situés exactement à mi-chemin entre l'aéroport international de Nice et la ville de Cannes. Donc, d'ores et déjà, une petite question pour Céline. Savoir, Céline, quand tu reçois des clients à l'hôtel, au Cap d'Antibes Beach Hotel, comment fais-tu pour les faire venir à ton hôtel? Alors bien alors, principalement, ils arrivent à l'aéroport international de Nice et nous leur proposons bien soit de prendre un taxi de par leur propre disposition, sinon bien nous faisons appel à Elisabeth et à Marie pour organiser un transfert privé. En effet, on organise des transferts privés, quoi qu'on soit. Peut-être un petit peu plus fort, Elisabeth. Avec limousine, avec le van, la possibilité de mettre les poussettes pour les enfants. Et quand les clients sont déjà à l'hôtel, est-ce que vous les prenez également en charge pour aller visiter un peu les environs? Oui, bien sûr. Tout ce qui est tout autour d'Antibes, on amène des clients, on voit les vignobles, des villes différentes. Il y a vraiment beaucoup des activités. Saint-Paul-de-Vence, le petit village, on fait des mises à disposition. Voilà, on travaille en étroite collaboration avec Elisabeth et Marie et on a de très jolies journées toutes préparées à proposer à nos clients. Alors. Très bien. Donc, voilà, la vieille ville d'Antibes. Alors, peut-être l'ignorez-vous, mais Antibes est la plus vieille ville de la Côte d'Azur, fondée avant Nice, avant Cannes, et Antibes portait ce nom de Antipolis. Alors, Antipolis, c'est la ville d'en face. Vous pourriez me demander la ville en face de quoi? On va dire que c'est la ville en face de la Corse. Et Antibes est caractérisée dans le sens où c'est vraiment, vous retrouvez la Provence, mais la Provence vue mer. Antibes, c'est également le plus grand port de plaisance pour les yachts privés naviguant en Méditerranée. Et je crois savoir, Céline, que certains de tes clients ont leur yacht au Cap d'Antibes, au Port Vauban. Et oui, je ne vois pas le yacht de mon client, Monsieur McNeil, mais je lui fais un petit coucou. Effectivement, l'année dernière, il a fait l'acquisition du bateau et le bateau est resté à quai pendant 3 mois, le temps de faire le changement de nom et la prise en main par le capitaine, effectivement. Donc, ça arrive. Et l'emplacement idéal d'Antibes se retrouve également dans ces paysages spectaculaires. Donc, Antibes, c'est une ville qui est blanche, verte et bleue. Et quoi de plus facile, Elisabeth, que d'emmener des clients faire du ski? En effet, en voiture, en hélicoptère, on peut amener les clients faire du ski le matin et revenir l'après-midi à prendre un petit verre sur votre plage aussi. C'est une bonne opportunité à l'ouverture, ça peut se faire, effectivement. Alors, Antibes, c'est également une ville qui est riche en musées. Le plus célèbre, c'est bien entendu le musée Picasso. Alors, Picasso a toujours été un grand amoureux de la Côte d'Azur. Picasso, dès le début du XXe siècle, venait sur la Côte d'Azur. Il a séjourné aussi bien à Cannes, à Golfe-Juan, à Mougins. Et en 1946, Picasso s'est vu offrir le premier étage du musée pour créer.
Et quand Picasso était là, il disait, souvenez-vous, je vous ai dit qu'Antibes était grec à l'origine, et Antibes disait qu'il était saisi par cette mythologie, la mythologie qui véritablement se transperçait dans les murs d'Antibes, transparaissait. Et d'ailleurs, je vais vous emmener à l'intérieur du musée à la découverte de 2 œuvres. Donc, Sarah, je te laisse expliquer un petit peu le tableau que l'on voit. Sarah? Ah. Bon, attendez, il semble que j'ai un petit problème. Est-ce que Sarah... Ah ben, j'ai perdu Sarah et Marie. Donc, ben, je vais vous expliquer le tableau que vous avez en face de vous. Partager, voilà. Donc, le tableau que vous avez, c'est la joie de vivre. Alors, peut-être dans le chat, pouvez-vous me dire un peu ce que vous voyez? Donc, je vous ai dit Antibes, Antipolis, donc les origines grecques. Et là, c'est une interprétation tout à fait cubiste de Picasso qui représente Antibes, que vous voyez donc le petit voilier, vous voyez la mer, vous voyez le ciel, le sable, et vous avez ce personnage central, cette nymphe qui danse et qui était la muse de Picasso. Picasso, en 1946, déclare que Antibes est la joie de vivre. Alors pourquoi? Parce qu'en 1946, le monde est en paix, donc bonne raison d'être heureux. Et également, Picasso est amoureux de Françoise Gillot. Lui a plus de 60 ans, elle en a que 20, une autre raison d'être extrêmement heureux. Et ce tableau-ci, peut-être pouvez-vous nous dire ce que vous voyez. Alors là, je vous invite fortement à mettre dans le chat ce que vous voyez. C'est une œuvre, une nature morte, et peut-être faites-vous partie de ces très nombreux visiteurs du musée Picasso qui voient une souris. Hein, mon amie italienne l'appelle le tableau Topolino, mais c'est une œuvre morte qui représente une guitare. Alors, je vais reprendre les termes de Picasso qui disait « Si vous voulez voir les Picasso d'Antibes, c'est à Antibes que vous devez venir. » Et Sarah vous expliquera live pourquoi et comment ce tableau représente une guitare. C'est là où tu vas courir, Elisabeth. C'est vrai. J'y vais souvent courir à côté du château. Donc, c'est le Fort Carré, c'est une des nombreuses balades d'Antibes qui répond à tous les soucis des sportifs en mal de grand air. À Antibes, il y a énormément d'itinéraires pour véritablement profiter et s'entraîner. Tous les dimanches. Tous les dimanches, tous les samedis, tous les vendredis ou tous les jours quand vous êtes en vacances. Antibes, c'est une ville essentiellement romantique. Alors, elle a inspiré au cours des siècles de nombreux artistes. Je vous ai déjà mentionné Picasso, mais Antibes est cette ville qui inspire également, je crois, les lunes de miel que tu reçois chez toi, Céline. Oui, exactement, oui. Ah, la Provence au cœur de la Côte d'Azur, la Provence lunaire, comme tu l'as dit, Laure. C'est un paysage qui est totalement inspirant et nos jeunes mariés apprécient leur lune de miel ici parce que c'est à la fois un séjour plage et en même temps le charme vraiment atypique de la Provence avec ses ruelles fleuries. C'est vraiment des clichés mémorables pour rentrer à la maison et les regarder encore des années plus tard. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que très souvent, quand vous vous promenez dans les rues d'Antibes, dans ces ruelles que très souvent les gens ne connaissent pas, je disais le secret le mieux gardé. Très souvent, vous pensez à Antibes et automatiquement, vous pensez au musée Picasso. Bon, c'est bien, c'est magnifique. Après, vous dites, ah ben oui, j'ai été à Antibes, j'ai visité le marché provençal. Oui, c'est bien.
Vous avez vu le cap d'Antibes, c'est bien. Vous avez profité des plages de Juan-les-Pins, c'est très bien. Mais très souvent, quand vous allez visiter véritablement avec l'une de nous ou avec des Antibois, vous allez visiter ces ruelles et là, vous allez véritablement voir pourquoi cette ville est inspirante. Monet n'était pas particulièrement fan de la Côte d'Azur. Pour lui, la lumière, c'était celle de la Normandie ou c'était celle de Aix-en-Provence. Et c'est bien probablement parce que il n'était pas inspiré par Antibes qu'il ne l'a peint que 36 fois. Et encore aujourd'hui, nous avons quantité d'artisans qui s'installent en ville et qui veulent transmettre leur passion pour la ville. Alors, ils vont vous transmettre, ça va être le boulanger. Le boulanger va vous transmettre sa passion pour le pain. Vous avez une artiste qui dessine et elle va vous faire découvrir un bâtiment vu par l'œil d'un peintre, d'un dessinateur. Et c'est vraiment quelque chose de différent. Et quand vous vous promenez dans les villes, très souvent, vous allez être également alpagué par des locaux qui vont dire « Ah, mais vous venez d'où ?» Et c'est une ambiance de village très particulière. Alors, vous pouvez regarder partout, vous avez des paysages, des bâtiments magnifiques, une sublime architecture. Et notamment le Plensa. Alors, le Plensa, c'est cette sculpture monumentale, le nomade qui regarde la mer. Il accueille les voyageurs et il est creux, vous pouvez rentrer à l'intérieur et très souvent, vous aurez des photos de mariage absolument magnifiques. Alors, il faut savoir que le nomade a été acheté par la ville d'Antibes à la demande des citoyens parce qu'il y a énormément d'expositions d'art pendant toute l'année, des expositions d'art à ciel ouvert. Et quand cette statue avait été installée, qui était un prêt, et qu'on nous l'a retirée, tout le monde a dit non, rendez-nous notre nomade, il est à Antibes. Et ça datait de 2010. Et depuis, il est devenu véritablement emblématique de la ville. C'est clairement, Laure, un coin pour faire un Instagram. À toute heure de la journée, c'est le spot instagrammable du port d'Antibes. Et c'est la reine d'Instagram qui vous le dit. Donc, croyez-la. Alors, Antibes, ce sont des boutiques à taille humaine. C'est-à-dire que très souvent, on pense Côte d'Azur, tout de suite, on s'imagine Chanel, Dior. À Antibes, nous n'avons pas ce genre de boutique. Nous avons des boutiques qui sont plus destinées à un commerce local. C'est-à-dire que nous habitons à Antibes, et ben on veut manger du très bon fromage, ben on va à Antibes. On veut manger d'excellents chocolats, c'est toujours à Antibes. On a véritablement accès à tous les magasins qui sont faits vraiment pour les plaisirs de la vie quotidienne, la douceur de la joie de vivre. Mais si on veut aller acheter un sac à main Chanel ou un costume Dior, comment fait-on, Elisabeth? On va à Cannes ou à Monaco, qui sont vraiment près et à portée de la main. On peut prendre un train ou prendre un chauffeur privé et passer une belle journée autour des magasins luxueux. Bien sûr, Cannes, c'est à seulement 8 km, donc en 20 minutes, un petit saut de voiture, je dirais. On se retrouve sur la Croisette à faire les boutiques les plus alléchantes, n'est-ce pas? Et puis Monaco, alors là, n'en parlons pas. Les boutiques de la principauté sont là pour vous tendre les bras. Et là, on est à Monaco à peu près 50 minutes en voiture, Elisabeth, en transfert, voilà. Antibes, c'est une ville d'art et d'artisanat. Alors, je vous invite sur ce boulevard, le boulevard des Arts, qui est extrêmement sympathique. Alors, pour deux raisons. D'un côté, vous avez ce que vous voyez à l'écran, ce sont les ateliers d'artistes. Alors, vous avez le maître verrier qui va devant vous souffler le verre et qui vous invite à souffler le verre avec lui. Vous avez une céramiste qui, devant vous, va réaliser des créations et pourquoi ne vous joindriez-vous pas à elle? Ou vous allez
utiliser une presse qui avait servi pour des peintures de Picasso, de Dali. Donc, c'est véritablement de l'artisanat, on va dire, auquel vous pouvez participer. Vous pouvez devenir créatif. Comme je vous ai dit, la ville est largement source d'inspiration. Et de l'autre côté de cette même rue, vous avez toutes les terrasses, alors qui ont le doux nom de Lincoln, Key West, le Blue Lady. Donc, ce sont des pubs, des bars avec de la musique live. Et alors déjà, la première langue qu'on entend parler le soir dans cette rue, c'est l'anglais. Ce sont tous les jeunes qui travaillent soit à Sophia Antipolis, soit sur le port Vauban, qui regardent les matchs, donc une ambiance très déchaînée. D'ailleurs, je crois savoir que vous y trouverez également Céline et Elisabeth à apprécier l'ambiance. Exactement. Exactement. Et puis, les ateliers, on peut s'organiser pour faire des soirées thématiques. Comme Laure vous a dit, on peut participer dans des nombreux ateliers selon vos goûts. Soit peindre, soit regarder des verriers. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Alors, Antibes-Juan-les-Pins, c'est une ville, donc effectivement, on a beaucoup de clientèle de tourisme de loisirs. On a également du tourisme d'affaires et nous travaillons, que ce soit l'office de tourisme ou les hôtels de la ville, travaillent avec énormément d'agences réceptives et d'agents de voyage. Donc aujourd'hui avec moi, Marie Tesson et Elisabeth, qui travaillent pour Exclusive France Tour. Donc, Elisabeth, si tu veux nous dire 2 mots. Et je pense que tu devrais t'approcher pour parler plus fort. Hein. Vas-y. Oui, du coup, Exclusive France Tour, c'est une agence réceptive qui s'occupe des clients de A à Z, de leur arrivée jusqu'à leur départ. On peut organiser les séjours, les hôtels, on travaille avec les prestataires, on organise la logistique, les visites des vignobles. Je peux vérifier avec Marie qu'on est encore en ligne. C'est en ligne. Et des soirées thématiques, des soirées séjours privés, des incentives, des soirées exceptionnelles, tout sur mesure. Donc, il y a vraiment pas vite aux envies. Et voilà, c'est à peu près ça. Donc, quelques petits ateliers que vous pouvez faire. Donc, un atelier de dessin ou un de mes préférés, vous pouvez aller rencontrer une jeune brasseuse qui a fait du brassage son métier. Donc, elle a créé elle-même sa brasserie. Elle gagne des concours. Donc, là encore récemment, sa bière ambrée a été récompensée, a été médaillée au concours de Lyon. Ou alors, l'atelier de la cuisine des fleurs. Donc là, c'est véritablement une invitation à avoir toute la Provence dans votre assiette. Au gré des saisons, le chef Yves Thérillon vous apprend à cuisiner avec des pétales de rose ou des fleurs de courgettes. C'est vraiment la Provence et Nice. Et également l'atelier du safranier où régulièrement il y a des expositions pour de jeunes artistes. Donc, je vous le disais tout à l'heure, le marché provençal est un des plus renommés de la Côte d'Azur. Il a lieu tous les matins, bon, sauf les lundis en hiver, et il met en valeur les productions locales. Donc, ce sont véritablement des producteurs de tomates, de courgettes, de tous les produits qu'on trouve dans notre sud. Également avec de très bonnes huiles d'olive et lavande et autres plaisirs locaux. Et d'ailleurs, je sais que les chefs étoilés de la Côte d'Azur, régulièrement, vous les rencontrerez sur le marché
et notamment le chef du Cap d'Antibes Beach Hotel. Oui, c'est vrai, Laure, notre chef étoilé Nicolas Rondelli se fournit par les producteurs locaux, notamment la famille Campana, hein, qui tient un stand sur le marché provençal. On utilise aussi les huiles d'olive de la famille Ferry, domaine de Grasse. Voilà, des huiles d'olive qui sont pressées à froid. Ce sont vraiment des produits authentiques, vraiment qui ont de la saveur, du goût, et que vous pourrez vous aussi ramener à la maison. Si vous achetez un petit peu de cet échantillonnage de produits locaux et méditerranéens, vous aurez un peu de soleil, de Côte d'Azur et d'Antibes à la maison. Mais d'ailleurs, également, le chef Rondelli, il me semble le voir souvent à la criée aux poissons. Oui, alors en fait, tu le verras peut-être juste ici, à côté de l'hôtel. Malheureusement, on n'a pas la caméra qui peut vous porter, mais à seulement 50 mètres de nous, en contrebas, il y a le port du Crouton avec notre ami pêcheur local, Tony. Et Tony ramène tous les matins son poisson pêché du jour, hein, pêché frais du matin. Et le chef, donc, effectivement, va faire sa sélection de poissons pour le restaurant étoilé le soir. Antibes, c'est une ville qui vit toute l'année. Donc, que vous veniez en hiver, en automne, printemps, et ben, également en été, vous aurez de l'animation, des restaurants ouverts, de magnifiques terrasses, les musées, les expositions et un agenda complet. Et notamment les fêtes de village. Donc, c'est les fêtes typiques de la Provence et d'un quartier qu'on appelle le quartier du Safranier. Donc, le quartier du Safranier, il a été constitué comme le quartier de Montmartre. Donc, c'est une commune libre. Alors, ils élisent leur propre maire. Et surtout, l'idée, c'est de préserver les traditions locales. Dans les traditions locales, il y a la fête de la châtaigne, il y a les fêtes mariales et également la bûche de Noël. Alors, la bûche de Noël, c'est extrêmement sympathique puisque tous les Antibois se réunissent et les boulangers, pâtissiers vont chacun constituer un morceau de la bûche. Je crois qu'on en est à 16 mètres, donc c'est 16 mètres de régal. Et également les vendanges. Donc, dans le quartier du Safranier, vous avez beaucoup de vignes et à la saison des vendanges, début septembre, vous avez donc grande fête, on cueille les grappes, on fait du vin. Mais bon, cela dit, si vous voulez véritablement apprécier les vins de Provence, je vous conseille pas véritablement le Safranier, mais plutôt d'aller donc aller avec Elisabeth, soit à Belley, soit juste en face du Cap d'Antibes Beach Hotel aux îles de Lérins, ou alors les vignobles du Var. Exactement. Il y a beaucoup de vignobles tout autour. Chaque vignoble a son propre vin, son propre terroir, son propre histoire à raconter. Et surtout, Marie est une vraie connaisseuse des vins. Donc, je voudrais bien qu'elle soit ici avec nous à vous raconter un petit peu plus. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à voir autour d'Antibes en termes de vin. Alors, jusqu'à présent, on était dans le village du Vieil Antibes. Maintenant, on s'est déplacé, on est sur la péninsule du Cap d'Antibes. Alors, la péninsule du Cap d'Antibes, qui est mondialement connue, c'est beaucoup de choses. Alors, c'est un paradis écologique. Anatole France disait une cathédrale écologique, c'est encore plus beau. Et vous avez donc l'eau qui est d'un bleu cristallin. Et c'est un paradis pour les sportifs, puisqu'ils vont faire le tour en courant. Vous avez également les cyclistes qui passent par là. Vous avez au Cap d'Antibes, c'est un hotspot pour la plongée sous-marine, puisque, semble-t-il, les paysages torturés des Alpes se projettent sous la mer. Pour les amateurs, ça doit être un grand, grand spectacle. Mais également, le Cap d'Antibes, c'est une merveilleuse balade. Alors, cette balade, elle commence sur la plage de la Garoupe
Et là, vous partez pour une balade de 3 à 4 kilomètres. C'est un site préservé Natura 2000 et disons que les seuls bruits que vous entendrez, ce sont les autres randonneurs et le bruit des poissons et des goélands. Il n'y a pas de voitures qui peuvent y accéder, puisque d'un côté, vous avez la Méditerranée et de l'autre côté, vous longez en fait les demeures des milliardaires. Donc, vous passez devant notamment le château de la Croé, qui était célèbre au moment de l'exil du duc et la duchesse de Windsor. Donc, quand le roi déchu est venu s'installer sur la Côte d'Azur avec son épouse, donc ils étaient au château de la Croé, qui a été récemment rénové. Juste à côté, vous avez la Villa Ellenrock, dont la Villa Ellenrock a été dessinée sur les derniers. Et la dernière propriétaire, amoureuse de la ville d'Antibes, a légué cette villa à la ville. Et aujourd'hui, vous pouvez visiter les jardins. C'est une sublime roseraie parce que, également pour la petite histoire, Antibes a pendant très longtemps été la capitale mondiale de la rose. Un autre endroit magique qui est le point le plus élevé d'Antibes, c'est la chapelle de la Garoupe. Alors, la chapelle de la Garoupe, vous verrez beaucoup d'Antibois, n'est-ce pas Céline, qui le dimanche matin viennent casser une petite croûte faite de, alors c'est soit les pambagnats ou vous mangez une pisse saladière au bistrot du curé. Là, de nouveau, ce n'est pas le bruit des voitures, mais le bruit des cigales qui va troubler votre sieste. Et de là, vous avez une vue absolument magnifique qui va de l'aéroport. Vous voyez les avions se poser et vous regardez de l'autre côté, vous êtes la baie de Golfe-Juan et vous avez les massifs de l'Estérel. Donc, une végétation extrêmement bien préservée. Et pour les plus courageux, vous avez le sentier du Calvaire. Donc, vous pouvez monter directement de la vieille ville en courant, il faut au moins ça, et gravir le sentier. C'est une super balade pour les super sportifs. Si tu peux me permettre, Laure, un autre coin très instagrammable du Cap d'Antibes. Antibes, c'est également très vert. Donc, je vous avais montré sur une photo tout à l'heure le blanc, le bleu, et nous voici dans le vert. Vous avez beaucoup de superbes promenades, de zones préservées, de parcs balisés, avec des randonnées de toutes sortes et avec une végétation absolument merveilleuse. Alors, Antibes, c'est partout la juxtaposition entre le summum du luxe et la simplicité, l'authenticité. À l'écran, vous avez l'hôtel du Cap Edenrock, qui est que tout le monde va s'accorder à dire est l'un des plus beaux hôtels au monde. Et chaque année, il récolte beaucoup de récompenses, notamment une des récompenses qui fait le plus plaisir pour la qualité du service, où vous avez c'est un service extrêmement souriant et pourtant ils ont la clientèle la plus exigeante, avec ce magnifique bâtiment qui a quand même fêté 150 ans l'an dernier. Donc on parle véritablement de la beauté intemporelle. Et je vais faire plaisir à Céline, ou le dire avant elle, encore un lieu extrêmement instagrammable. Extrêmement. Donc, de nouveau, cette juxtaposition, vous aviez l'hôtel du Cap Edenrock et vous avez nos petits pointus. Alors, à l'écran, il n'y a pas mon petit pointu préféré qui s'appelle La vie en rose. Du Cap d'Antibes, nous passons à Juan-les-Pins. Alors, Juan-les-Pins, c'est l'histoire de la Côte d'Azur. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent bien entendu parfaitement l'histoire de la Côte d'Azur, début du XXe siècle, enfin 19e siècle, début du XXe siècle, la Côte d'Azur, c'est un lieu de villégiature exclusivement hivernale. Ce qui veut dire que vous avez
l'élite française, le jet set anglais, vous avez les têtes couronnées qui viennent de Russie, et ben, tous ces gens-là viennent en hiver. Alors, ils viennent prendre le soleil de la Côte d'Azur, mais avec modération. Ils se baignent, mais dans des costumes de l'époque. Et ils ne pensent pas du tout à venir en été. C'est clair que ce n'est pas une option. On ne faudrait quand même pas avoir la peau à l'air. Les Américains, quant à eux, arrivent dans les années 20. Et les Américains tombent amoureux du lieu, sauf que eux, ben, ce qu'ils veulent, c'est continuer la fête en été. Et ces Américains vont aller voir l'hôtel du Cap et leur dire « Mais s'il vous plaît, pouvez-vous rester ouvert en été ?» L'hôtel du Cap, un peu récalcitrant, parce que, mais qui viendrait sur la Côte d'Azur en été? Bon, ok, la messe est dite, le reste, c'est de l'histoire. Ces Américains, quand ils sont venus, ils ont apporté avec eux beaucoup de choses. Ils ont apporté la musique, ils sont venus avec des voitures rapides, ils sont venus avec beaucoup d'argent et ils sont venus avec une architecture. Enfin, ils ne sont pas venus avec cette architecture, mais ça a été emblématique de cette époque où ils étaient chez nous. Et quand vous vous baladez dans les rues de Juan-les-Pins, tout de suite, vous pensez à Miami Beach. C'est cette architecture art déco et notamment, nous organisons des visites à l'Office de tourisme où vous êtes sur les pas de ces Américains qui s'appelaient Hemingway, Fitzgerald, Gould, Murphys, Cole Porter. Et sur leurs pas, vous allez retrouver cette architecture mythique. Antibes et Juan-les-Pins, ce sont essentiellement les plages de sable fin. Nous avons un mélange de plages privées et de plages publiques, avec notamment celle que vous avez, la plage de la Garoupe. À l'époque, aux alentours de Pâques, vous avez notamment, vous êtes sur le sable et face à vous, vous avez les monts enneigés des Alpes. En Juan-les-Pins, ça représente 10% de la capacité en hôtellerie de la Côte d'Azur, avec des hôtels de toutes catégories, des résidences, et notamment, nous avons 5 hôtels 5 étoiles. Le Bellerive, où a été écrit Tendre et la nuit, où vous avez beaucoup de films en tournage. Le Juana, également un sublime petit hôtel art déco. L'hôtel du Cap Eden Rock, dont je vous ai parlé plus tôt. Également l'Impérial Garoupe, qui est un hôtel relais château. Et le Cap d'Antibes Beach Hotel, dont Céline va vous dire 2 mots. Eh bien oui, Cap d'Antibes Beach Hotel, il est fort dommage que vous n'ayez pas l'image à l'écran en ce moment, mais en fait, c'est un des établissements qui a la chance d'être positionné sur une plage de sable fin. C'est un hôtel qui a les pieds dans l'eau. Il faut savoir qu'entre le Lavandou et Menton, seulement 5 établissements 5 étoiles ont la chance et le privilège d'être positionnés sur la plage. Donc, nous faisons partie de ces 5 hôtels. Notre établissement est également orienté vers l'ouest. Et donc, nous bénéficions du coucher de soleil. C'est un environnement très romantique tous les soirs. Lorsque vous êtes attablé à la terrasse de nos 2 restaurants. Donc, sur site, notre établissement compte 35 chambres et suites, 2 restaurants, un restaurant de plage avec une carte un peu plus légère, si je puis dire, qui change quand même le soir pour une ambiance un peu plus raffinée. Et nous avons également le restaurant étoilé, un restaurant avec 1 étoile au guide Michelin. Le chef Nicolas Rondelli officie pour les cuisines des 2 restaurants. Nous avons également l'accès à cette plage avec les transats qui sont une prestation que nous incluons donc dans les tarifs de nos chambres. Et nous avons un bassin sensoriel extérieur chauffé avec la vue à l'infini sur la Méditerranée et les îles de l'Érins et bien entendu les reliefs du massif de l'Estérel. Donc, tout cet environnement, c'est comme
comme un écrin de nature à seulement quelques pas, puisqu'on est à 10 minutes à pied du centre de Juan-les-Pins. On préférera pour les sportifs ou pour les promeneurs se rendre aux Vieilles Antibes en passant par le fameux chemin du Crouton, le chemin qui relie le petit port de pêche du Crouton à la vieille ville d'Antibes, comme vous l'avez vu tout à l'heure, les ruelles, le musée Picasso, voilà, tout cela peut être rejoignable en 45 minutes à pied. Sinon, un coup de petit train, un coup de taxi, un coup de vélo électrique, vous avez toutes les possibilités pour rejoindre la vieille ville et vous retrouver plongé en plein cœur de la Provence. Pour le reste des services de l'établissement, au Cap d'Antibes Beach Hotel, eh bien, nous avons des prestations de bien-être, puisque nous avons une cabine de soins. Nous travaillons avec une marque locale qui est produite et fabriquée à Grasse, et la famille qui est à l'origine et qui sont les fondateurs de cette marque qui s'appelle Chaud Nature pour carbone, hydrogène, oxygène. Chaud Nature, en fait, la famille créatrice et fondatrice de la marque est antiboise également. Voilà, donc chez Relais et Châteaux, c'est toujours pour nous comme une évidence de promouvoir le patrimoine local, à la fois pour les produits, vous l'avez vu tout à l'heure au cœur du marché provençal, nous travaillons avec des producteurs et des maraîchers locaux comme par exemple la famille Campana pour ne pas les citer. Au port de pêche, au petit port du Crouton à côté, c'est Tony le pêcheur qui fournit principalement les grosses pièces de notre poisson. Nous travaillons bien entendu avec d'autres poissonniers de la région, la pêcherie azuréenne à Moinsartou, pour ne pas les citer. On travaille aussi avec des producteurs locaux pour les fruits, pour les accueils en chambre. Voilà, on a vraiment à cœur de faire que l'expérience soit unique dans notre établissement. Et puis, pour ce qui est des activités, eh bien, effectivement, on travaille main dans la main avec Exclusive France Tour, donc Marie et Elisabeth qui est avec nous aujourd'hui pour avoir des expériences un petit peu hors du commun. Donc, on pourra mettre à disposition le bateau de l'hôtel pour vous amener jusqu'aux îles de Lérins, faire un aller-retour avec un pique-nique gastronomique du chef étoilé, pourquoi pas, ou vous rendre peut-être dans le Var pour faire une découverte des vignobles et revenir en fin de journée tester vos achats, une petite bouteille de rosé, on vous fait monter quelques petits apéritifs, quelques petites tartines de bruschetta faites par le chef avec amour sur la terrasse de votre chambre vue mer pour voir le soleil couchant. Les familles sont bien entendu les bienvenues parmi nous puisque lors, nous avons à proximité des parcs pour les accueils de familles, des activités vraiment dédiées aux enfants et aux petits comme aux grands, hein, ne serait-ce qu'avec Antiblanc, l'Adventure Golf, le Marineland, donc voilà. C'est le Cap d'Antibes Beach Hotel, si je pourrais le résumer, c'est vraiment l'établissement, le petit hôtel, boutique hôtel de luxe sur la plage qui répond à tous les types de voyageurs. Voilà. Bon, il semble quand même qu'on n'a pas réussi à vous montrer les images. Donc, je vous enverrai la présentation complète. Oui, on rencontre un petit souci. On a même un gros souci. Donc, juste pour vous dire encore que Antibes-Juan-les-Pins, c'est également un superbe palais des congrès qui a été construit en 2013. Nous avons la salle plénière accueil dans les 500 congressistes et c'est un lieu magnifique parce que du Palais des Congrès, vous avez accès à tous les hôtels à pied. Vous pouvez organiser les déjeuners, les dîners sur les plages adjacentes et vous avez les pauses café avec une magnifique vue mer. C'est également une destination absolument fabuleuse pour les enfants avec une quantité de parcs dans un rayon de 10 km autour des hôtels notamment. Vous avez des parcs pour tous les âges. Donc, aussi bien Marineland et Aquasplash, mais également des Via Ferrata ou le parc des Lutins, qui est réservé aux plus petits, avec des cabanes dans les arbres. Antibes, c'est une ville pour les sportifs. Donc, au-delà du fait que c'est une ville sportive, puisque nous avons beaucoup de champions olympiques,
notamment Alain Bernard en natation, mais également c'est un pôle olympique pour la gymnastique, pour le tir, pour la voile et c'est pour également on va dire les sportifs du dimanche avec le golf. Nous avons d'excellents terrains de golf tout autour d'Antibes-Jean-les-Pins. Je vous parlais de la plongée sous-marine, le ski nautique qui a été inventé à Antibes. Et c'est une ville où la gastronomie s'affiche avec, nous avons 4 restaurants étoilés Michelin, n'est-ce pas Céline? N'est-ce pas Laure? Oui. Avec, donc c'est la cuisine du Sud, donc très légère, beaucoup de poissons, qui fait du bien à la tête et du bien à la ligne. Et le festival de jazz. Donc, Jazz à Juan a eu 60 ans l'an dernier, aurait dû fêter son 60e anniversaire. Donc, cette année, nous ferons la 60e édition. Donc, c'est la grande bonne nouvelle. Jazz à Juan aura bien lieu cet été à la Pinette Gould, dans une configuration un peu réduite, puisque au lieu d'avoir une jauge de 3400, 3500 personnes, nous accueillerons 1500 spectateurs, mais la fête sera là, la fête sera réelle, puisqu'il y aura également du jazz dans la rue. Il y aura du jazz partout. Ça commencera mi-juillet et ça finira fin août. Alors, il y aura du jazz, mais il y aura également beaucoup d'autres fêtes. Il y aura les nuits carrées qui auront lieu sur le Pré aux Pêcheurs fin juin. Il y aura les voiles d'Antibes en septembre. Il y aura le street art avec des artistes de street art qui décoreront la ville ici et là. Alors, on va revenir au direct, je crois qu'on n'a jamais quitté d'ailleurs. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Sarah, est-ce que tu nous entends? Et Sarah ne nous entend pas. Oui. Oui, moi je vous entends. Voilà. Vous m'entendez? Alors Sarah, il semble qu'on n'a pas réussi à partager du tout la présentation. D'accord. Okay. Hein, vous nous avez entendu, mais pas du tout vu la présentation. Donc on enverra à tout le monde. Par contre, toi, est-ce que tu pourrais dire 2 mots sur les visites guidées privées? Bien sûr. Alors, c'est depuis l'année dernière, on a mis en place avec Cécile, qui est la responsable justement de tout ce qui se concerne dans les visites guidées, des visites privées dans notre très belle ville, Antibes-Juan-les-Pins. Donc, on peut vraiment proposer aux clients différents thèmes. Donc, on vient de mettre en place la visite du port avec la visite du Fort Carré et donc on peut vraiment avoir le côté de la vue qu'on a du Fort Carré qui est magnifique, où on voit les Préalpes et de l'autre côté, on voit le port. Et le port, c'est le plus grand port de plaisance en Europe avec plus de 1680 places. Donc, c'est assez large, c'est très, très grand. Et avec aussi la grande plaisance, donc le quai des milliardaires. Après, on propose aussi des visites justement guidées sur le vieil Antibes. On rencontre les artisans. Donc, tout ce qu'elle a dit justement, Laure, sur les artisans, les artistes, qui nous donnent la possibilité de voir Antibes avec comme des lunettes, différentes lunettes, avec différentes couleurs. Et les artistes, ils nous donnent cette possibilité. Donc, on rencontre les artistes. Et on fait aussi des étapes bien gourmandes. Bon, moi, je suis italienne, j'adore la nourriture. Mais justement, on donne cette possibilité d'aller faire des dégustations au marché provençal. Donc, on rencontre les commerçants. Et également dans les petites cavernes, donc qu'il y a sur vraiment différents endroits qu'on a sur Antibes pour découvrir
la nourriture antiboise, parce que c'est ça effectivement. Après, on fait Juan les Pins, la Belle Époque, le jazz. Donc, on a cette possibilité de rencontrer la Pinède, de voir les empreintes des artistes qui sont passés par là. On parle de Belle Époque et également des années folles où on a pas mal dansé. Et autre chose qu'on fait également, c'est le sentier. On plonge dans le sentier de poil et on fait cette balade magnifique. On a les vagues, on a plein d'espèces qui sont protégées. En fait, on a 5 espèces protégées sur le Cap d'Antibes. Donc, on les voit, on les touche et on a la possibilité vraiment de rencontrer la nature. Et à côté, les maisons des milliardaires, comme elle a dit Laure tout à l'heure. Et on propose aussi la visite de la route des peintres. Parce que c'est vrai qu'Imonet, peut-être, il n'a pas trop aimé le côté Côte d'Azur, mais comme elle a dit Laure, il a fait quand même 36 tableaux. Il n'y a pas que lui, il y a Picasso, il y a justement d'autres artistes qui sont passés par là, Dameron, plein d'artistes qu'on rencontre justement dans la vieille ville, parce qu'il y a des représentations dans la vieille ville où on a vraiment pas mal de tableaux et les tableaux ils sont situés où exactement les artistes ils ont eu l'inspiration où ils sont mis à travailler. Donc on a vraiment cette opportunité de rencontrer les artistes entre guillemets et de découvrir Antibes avec ces différentes formes. Donc on propose ces visites justement privées. Le client il peut choisir le jour, l'horaire et on peut aussi voir par rapport au tout ce qui c'est transport, navette. Si le client il préfère être pris par un hôtel, on vient le chercher naturellement. Ou en fait justement, si vous visitez quelque chose en particulier, on peut justement dresser la visite et l'adapter au client. Et c'est ça qu'on veut. On veut qu'il soit heureux, il voit finalement notre ville et la découvre avec nos œils et les siennes. Voilà. Moi, j'ai pris quand même les tableaux, les dessins des tableaux. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir de Picasso. Je ne pense pas. Hein. Alors, attends. Est-ce que tu vois mon écran ou pas maintenant? Moi, je le vois. Alors, si toi, tu le vois, normalement, tout le monde le voit. Donc, je vais te… Voilà. Oui. Est-ce que tu vois à l'écran? Alors… Oui, est-ce que tu arrives à le mettre… Oui, là, c'est parfait. Tout le monde y voit le tableau, je crois. Et là, c'est de Picasso. Et c'est bien la joie de vivre. Picasso, il est venu ici en 1946. Il était à la plage, en réalité, à Golfe-Juan. Et le conservateur du musée, Monsieur de la Sorchère, il allait le voir à la plage. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Picasso de venir au Château Grimaldi, car à l'époque, elle était vraiment l'endroit où il y avait le musée d'histoire et archéologie. Donc, la chose qui se passe, Picasso il recève cette invitation à travailler dans le 2e étage du château. Et à Monsieur de la Sorchère, il dit oui, pourquoi pas, je viens, je fais 2-3 choses. Et lui, il a un scorpion. Donc, ce qu'il fait, il cache ses émotions. La chose qu'on sait, qui est par Françoise Gillot, qui c'était sa femme de l'époque, parce que Monsieur Picasso, il a eu beaucoup de femmes. Celle-là, elle a été 40 ans plus jeune que lui, Françoise Gillot. Et il raconte, comme Monsieur de la Sorchère, il est parti de la plage, Picasso, il a commencé à danser, à sauter. Et en fait, je pense qu'il a fait comme une petite fête comme ça, là, à la plage. Parce qu'on voit le tableau qui c'est la joie de vivre et c'est un tableau qu'il a fait justement en 1946 après la guerre et on voit différents personnages. On voit une femme qui est en train de danser et on voit des créatures qui sont des créatures de la mythologie grecque. Vous me dites si vous voyez la même chose que je vois moi, hein? Des chanteurs, des faunes qui jouent la musique et ils dansent. La chose qu'on comprend bien, qu'il y a une fête en cours. Et ils sont en train de fêter la joie, la fin de la guerre. Ce tableau, il n'est pas cubiste. Il est vraiment, parce que derrière le tableau, c'est marqué Antipolis, chose qu'on ne peut pas voir. C'est le premier nom donné par les Grecs à la ville d'Antibes, donc la ville en face.
Et lui, il était fasciné de ce côté lié à la Grèce, à les personnages de la mythologie. On voit des chanteurs, des faunes qui dansent, ils jouent la musique et on reconnaît un petit peu l'endroit. Vous voyez la couleur, elle est jaune. La plage en sable, parce qu'à Antibes, on a les plages en sable, les magnifiques plages en sable. Le bleu de la mer. Et au milieu, il y a François Gillot. On sait que c'est sa femme à cette période-là. Et elle est en train de danser. On l'appelait la femme fleur parce que vous voyez, elle est toute droite, en fait, son corps. Elle est comme une tige et ses cheveux, tout autour, c'est comme des pétales. Et elle est en train de danser, de tourner. Et on sait qu'elle est enceinte. Il l'a représentée nue. On voit les seins, vous voyez les gros seins. Et de l'autre côté, on voit aussi le bassin qui est assez large. Après, là, on voit quand même de cubisme parce qu'il a voulu reprendre François Gillot par différents endroits. Mais la chose qu'on comprend, qu'il a été heureux. Picasso, il dit qu'il n'a pas écrit un livre. Et justement, pour connaître sa vie, il faut regarder ses tableaux. On connaît de Picasso la période bleue, la période de Guernica, paix et guerre. Mais là, il n'y a pas ces couleurs-là. C'est pas sombre, c'est lumineux, c'est plein de soleil. Et on comprend que finalement, il est heureux parce que c'est la fin de la guerre et aussi parce que sa femme, depuis qu'il était très, très amoureux à ce moment-là, François Gillot, elle était enceinte de son premier enfant. Donc, si vous voulez de Picasso à Antibes, ici, parce que c'est la période antiboise, c'est pas la période vraiment bleue, c'est une période hellénistique non plus. Après, il y a un autre tableau qu'on aime beaucoup, moi et Laure. C'est le tableau Topolino. Là, il n'est plus là. Est-ce que là, tu m'entends? Laure? Est-ce que tu arrives à remettre le tableau? Oui, il est là. Vous le voyez? Alors, on va faire comme le test de le psychanalyste Roro Sark. Vous voyez différentes taches d'encre et chacun y voit quelque chose de différent. Dans la chat, je veux les personnes qui participent, justement, les participants, qui vous m'écrivez qu'est-ce que vous voyez. Si vous voyez le tableau, de m'écrire en chat qu'est-ce que vous voyez. Ne soyez pas timide, il n'y a pas de réponse, des bonnes réponses. Hein. Il arrive à deviner? Alors, moi et Laure, on l'appelle le tableau Topolino parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens, ils voient une souris au milieu. Alors, moi, je l'ai ici. Hein. Donc, là, on voit l'année de la souris ici. Et tout autour, même des fois, les gens, ils voient des poissons à ce niveau-là, une caméra. Mais en réalité, cet objet-là, oui. Donc, bon, je vois des réponses, c'est bien. Une souris, qu'elle est pratiquement là avec le nez. La caméra. Des fois, et la chose qui en réalité est cet objet, c'est une guitare. Voyons. Alors, comme ça se fait que c'est une guitare. Alors, ici, on a la caisse de la guitare. Autre élément qu'on a de la guitare, c'est ici là-haut. Et c'est l'endroit où on voit les clés de la guitare pour l'accorder. Autre chose, là, il faut vraiment la voir l'image de près. Et ici, on a une corde pour laquelle on va jouer, donc faire de la musique. Donc là, on a l'accord de la guitare. Donc Picasso, qu'est-ce qu'il a fait? Pour les principes, justement, en suivant les principes du cubisme, il a pris un objet et l'a décomposé en différentes pièces, il a les modulé différemment, vous voyez, avec des courbes, des pointes, et créé carrément une autre chose. Et nous, on lit pas la guitare, mais effectivement, c'est une guitare. Là, c'est un autre objet, que c'est un compotier de raisin
Mais en réalité, du raisin, on voit rien, peu rien. Hein. On a une forme qui est, on dirait, un poisson. Il est là. Mais en réalité, c'est la base du vase et le raisin, il est ici. Et là, bon, je vous termine le tableau. C'est une noix de coco. Le tableau en réalité, Topolino, mais s'appelle Nature morte, à nature morte, au raisin, à la guitare, avec 2 pommes. C'est tout sauf une guitare. Est-ce que vous avez des questions? Vous m'entendez? Parce que moi, je n'entends plus alors.